Hello messieurs dames, bienvenue pour enfin, j'ai envie de dire, puisqu'on arrive en fin de saison de l'été, qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce que je compte vous faire aussi également, puisque c'est le but du format en même temps, qu'est-ce que je vais faire en réaction sur la chaîne, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'animé en réaction sur cette chaîne, parce que j'avais pas le temps. Voilà, je vous cache pas, parce que sur ce début d'année et puis sur globalement une grosse moitié, pour ne pas dire trois quarts de l'année, j'ai été pas mal occupé dans ma vie perso. Donc, et il y a eu des événements aussi dans ma vie perso qui ont fait que j'ai pas eu trop le temps, mais je vous ai quand même régalé, j'espère en vidéo, hein, malgré tout, évidemment. Hein. Mais on reprend sur de bonnes bases, hein, vous en faites pas, on est de retour pour les réacts. Et vous allez voir que ça va être assez rapide, parce que je vais pas regarder 50 000 trucs. Étonnamment, cette saison d'automne va être très calme, même s'il y aura quelques petits trucs sympathiques. Hein, il y a 2-3 séries très sympas. Je pense que tout le monde va regarder, de toute façon, hein, c'est des animés de niche, hein, on appelle ça comme ça, même si j'aime pas du tout ce terme, mais il y a des trucs quand même assez sympathiques, mais c'est évidemment la saison d'hiver 2026 que tout le monde attend avec impatience, hein. Il y a des giga dingueries, mais ça on en reparle dans un petit moment. Aujourd'hui on est là pour parler des animés de l'automne 2025, donc accrochez-vous bien. Alors, je l'ai fait dans l'ordre, j'ai toutes les dates. Hein, sachez que toutes les séries ont des dates. J'ai attendu le plus tard possible pour avoir toutes les dates des séries en question, mais également des trailers. Et c'est avec regret que je vais commencer avec One Punch Man saison 3. J'ai essayé de me décaler un peu pour qu'on me voit. Voilà, comme ça, ça fait un peu stylé. One Punch Man, messieurs, dames, qui fait son retour chez JC Staff avec une nouvelle équipe. Et mon silence en dit long. Ouais, parce que je viens de boire aussi. Mais mon silence en dit long parce que, en vrai, on est le 16 septembre au moment où je tourne cette vidéo et il n'y a toujours pas de vrai trailer. Il n'y a que des petits teasers de quelques secondes, de 30 secondes, avec des images fixes. Et c'est tout. Et ça commence à être vraiment agaçant, en vrai, parce que déjà, hein, qui dit JC Staff dit que ça déjà donne pas confiance du tout, parce qu'on voit ce que t'as... Même si on exagère, même si beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, ont exagéré sur la saison 2, parce qu'elle était loin d'être aussi horrible que les gens voulaient nous le faire croire. Merci à Kenichiro Aoki qui a sauvé la saison 2. Mais cette saison 3, bah, en fait, ils font pareil. La communication autour de la série, même si le réalisateur, le nouveau réal... qui prend le relais sur cet S3 a quand même ouvert une foire aux questions sur les réseaux sociaux, ça reste maigre comme communication autour de la série et les trailers ne donnent pas confiance. Ok, les plans fixes sont jolis, mais ça donne pas confiance. Nous, ce qu'on veut voir, One Punch Man, c'est quoi au-delà des discussions entre les personnages et des plans fixes, des persos qui regardent dans le vide ou face à la caméra? C'est les putains de scènes d'action. Sur tous les trailers qu'on a eu, le seul où il y a de l'action, c'est un trailer pré-animé. Est-ce que ça veut dire que ça va pas être réutilisé dans la série? On n'en sait rien. Mais c'est vraiment, 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 vraiment très inquiétant. Voilà. Et je vous le donne dans le mille, cette saison de One Punch Man, saison 3, qui sera très probablement et chez Crunchyroll et chez ADN, hein, puisque c'était ADN qui avait le monopole sur la licence. Je pense que ce sera sur les deux plateformes. Ça m'étonnerait, il peut même y avoir une surprise que Netflix s'ajoute à la baguette, même si j'y crois pas trop pour le coup. Je pense que ce sera plus une Crunchyroll ADN. Les deux en même temps, voilà, diffuseront la série, je pense. Et c'est pour le 5 octobre 2025, pardon. Oula, je vois très loin là. Oui, ça aurait été mieux en vrai qu'elle soit décalée d'une année, cette série, mais c'est pas grave. On enchaîne, et ça va être en react. Sachez-le, je vous ai fait la saison 2 de la série. Je crois même m'avoir fait la S1. J'ai fait la S1 ? Je me souviens déjà plus si j'ai fait la S1 ou pas. La S2, sûr et certain, je vous l'ai fait en React. Ça, c'est sûr et certain, je m'en souviens très bien. C'est malheureusement plus dispo sur la chaîne parce que c'était fait à l'époque, vous savez, hein, je mettais mes fichiers hors dehors de YouTube. Pour des raisons de droit d'auteur, évidemment, parce que certaines séries, on ne peut pas à cause des OST, à cause des images, même floutées, malheureusement, ça passe pas. Et on parle de Spy Family. Bien évidemment, Spy Family saison 3 qui fait son retour enfin après autant de temps. Donc on retrouve Wit Studio et Cloverworks, hein, la coproduction qu'on attendait avec impatience.
Et ce cas visuel, il est vraiment magnifique avec Anya, bien sûr. Ça va être très sympathique. Ne lisant pas le manga, je suis toujours un anime only. Je sais pas ce qui se passe dans l'œuvre. Donc, je suis très curieux de savoir ce qui va se passer dans cette suite qui est prévue pour le 4 octobre. Et bon, ça, c'est sur Crunchyroll, hein, évidemment. Ça coule de source. Mais sachez-le qu'à partir, alors le 4 octobre, c'est un samedi. Donc, à partir de tous les lundis, donc à partir du 6, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et je crois que le 4, c'est un samedi de toute façon. Donc à partir de là, sachez que tous les lundis après-midi, vous aurez, début octobre, les reacts de Spy Family. Voilà, c'est de retour. Attendez-les avec impatience, c'est dans quelques jours. On enchaîne et on arrive déjà quasiment sur la fin puisqu'on arrive à la moitié. Ouais, on arrive à la moitié. Ranma 1/2. Alors j'ai malheureusement pas trouvé d'autres cahiers visuels pour cette suite, mais le remake de Ranma 1/2, j'avais découvert la première saison en simulcast sur Netflix, parce que c'est sur Netflix qu'est diffusé ce remake de Ranma 1/2, donc la série de Rumiko Takahashi, l'autrice je crois, hein, évidemment, qui a fait bien d'autres œuvres à côté, mais j'ai découvert ce remake à l'époque quand c'est sorti, bon l'année dernière je crois que c'est sorti, Ranma 1/2 de toute façon, et donc bah je vais regarder cette saison 2 de Ranma 1/2, ça coule de source, j'ai beaucoup aimé, j'ai d'ailleurs suivi la série en VF, donc très très hâte, ça sort le 4 octobre, voilà, même jour, tous les samedis, on aura Spy Family, on aura Ranma 1/2, à se mettre sous la dent, c'est un vrai plaisir, j'ai beaucoup aimé la première saison de la série, donc on va retrouver Ranma, on va retrouver, oh putain comment elle s'appelle elle, merde, j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai oublié le nom de l'héroïne, oh putain je suis deg, et je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave, en tout cas on va retrouver Ranma, et c'est le principal. Voilà. Allez, passons vite là-dessus, parce que sinon je vais me faire taper dessus si je me souviens plus du nom de l'héroïne. Ranma 1/2, 4 octobre, sur Netflix. Avant-dernière série, et cette fois-ci, je pense que personne la connaît. Voilà, les deux dernières sont vraiment très 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 niche. Cette série-là en particulier va toucher qu'un tout petit, microscopique public, puisqu'il faut avoir lu le webtoon, oui, vous avez bien entendu, le webtoon, pour connaître cette œuvre de près comme de loin. Moi, j'ai lu tout le webtoon, hein, sachez qu'on attend, pour tous les lecteurs qui, comme moi, ont lu le webtoon, on attend une suite, je crois que c'est la saison 3 qu'on attend du webtoon, et il s'agit de l'adaptation du webtoon Let's Play. Voilà, ça vous est peut-être inconnu, voilà, de nom, peut-être que vous en avez peut-être entendu parler ou pas du tout, et ça faisait un long moment que sur les réseaux sociaux, l'autrice du webtoon, qui est, alors elle est pas du tout coréenne, hein, il faut le savoir, je crois elle est américaine ou canadienne, je sais plus quoi, de quelle origine est l'autrice de Let's Play, mais il faut savoir qu'elle est pas du tout coréenne, voilà, c'est pas un webtoon coréen. Voilà, parce qu'il faut savoir que les webtoons, en règle générale, c'est coréen, hein, c'est d'où le format, hein, évidemment, le format web, hein, donc le format téléphone, mais elle est pas du tout coréenne, voilà, l'autrice, faut le savoir, je crois qu'elle est américaine, encore une fois, je répète, mais je vérifierai quand même mes sources, mais je crois me souvenir qu'elle était, en tout cas, de nature anglophone, ça c'est sûr. Mais voici son adaptation en animé par le studio OLM, et les premières images ne m'ont pas convaincu du tout. Mais alors vraiment, vraiment pas du tout. C'est pas que c'est compliqué, je ne retrouve pas du tout les personnages du webtoon là-dedans. Le seul personnage qui ressemble un tant soit peu à son perso du webtoon, c'est Sarah, le personnage principal. Sinon, le reste du casting, putain. Waouh, comment c'est compliqué de les reconnaître. Et surtout Marshall, le mec au milieu là, le BG là, avec les cheveux noirs là, avec sa coupe d'énormes beaux gosses. Il ressemble pas du tout au personnage du webtoon. Mais Link le blond à gauche, à la limite, il a les cheveux blonds et c'est tout. C'est le seul trait qui fait qu'il ressemble au perso du webtoon. C'est effrayant à quel point les persos ressemblent quasiment pas à ceux, à ceux du support d'origine. Donc je ne sais pas quoi penser de cette adaptation, alors qu'elle a été annoncée depuis genre 2 ans, quasiment 2 ans en fait. Je crois qu'elle a été annoncée en septembre 2023, je crois, cette adaptation par OLM. Donc on savait déjà depuis longtemps que c'était OLM qui s'en occuperait, puis silence radio, puis d'un seul coup, trailer pour Let's Play, tu sais pas d'où ça sort, ça sera chez Crunchyroll, et ça sort le 1er octobre. Je vous invite quand même par curiosité à regarder le premier épisode si vous ne connaissez pas du tout le webtoon. Vous serez peut-être surpris ou pas du tout, se trouve vous n'aimez pas du tout l'histoire. Hein. Évidemment, vous vous en douterez, via le nom, ça parle, pas essentiellement, mais ça l'histoire tourne autour du jeu vidéo.
Voilà. C'est très vague, c'est vraiment très très vague parce qu'en fait l'histoire tourne pas que autour de ça. Mais je vous invite, si vous avez pas lu le webtoon, et si l'adaptation ne vous tente pas plus que ça, si vous n'avez pas apprécié le premier épisode et que vous comptez pas regarder la suite, allez directement voir le webtoon en fait. Voilà. Au moins, lisez la saison 1 du webtoon, c'est très rapide à lire de toute façon, donc, et vous verrez bien la différence, comme je vous le signale là maintenant, vous verrez tout de suite la différence au niveau des designs, à quel point le webtoon est agréable à lire, vraiment. Donc je vous le conseille vraiment pour le coup, là c'est un petit coup de cœur, déjà le webtoon est un petit coup de cœur, donc, mais je mets quand même une pièce de réserve sur cette adaptation, même si ça faisait longtemps qu'on l'attendait, je mets quand même ma petite pièce de doute sur la qualité de cette adaptation et sur la tronche des persos en fait. Parce qu'encore une fois, ça me choque, le premier trailer m'a choqué, vraiment je reconnais pas du tout les persos que je connais. Donc voilà, on verra bien. Et hop, on arrive sur la fin, le dernier, cette fois-ci c'est pas une série, c'est des petits épisodes, c'est la saison 3. Voilà, je vous tease comme ça, d'un seul coup. C'est une petite série adaptée, alors c'est une petite série d'épisodes, de courts-métrages, voilà, qui n'ont aucun lien entre eux. C'est déjà la 3e saison, la première saison était animée par des studios japonais, qui avaient ultra bien marché. Voilà, ça avait fait parler de lui, ça sera disponible sur Disney+. Ça sort le 29 octobre, donc c'est à la toute fin du mois d'octobre. Donc il faudra patienter un long moment, mais je crois que ça sortira d'un seul coup. On aura tous les épisodes qui sortiront d'un seul coup. La seconde saison était animée par essentiellement des studios européens et américains, donc occidentaux. Et la saison 3 revient sur des studios japonais. Je vous tease pas plus longtemps, il s'agit de, et ça veut bien s'afficher, Star Wars Vision. Voilà, si vous ne connaissiez pas Star Wars Vision, je vous invite au moins à regarder la saison 1. Chaque épisode est animé par un studio d'animation différent. Alors, il y a 2 épisodes, je crois, qui sont animés par Trigger. Parce que oui, il y a Trigger, et puis qui n'a pas vu au moins l'épisode légendaire de The Twins, donc les jumeaux animés par le studio Trigger, réalisé par Imaishi et tout la totale. C'est un épisode légendaire de Trigger sur Star Wars Vision. On a l'épisode de Gonzo qui est excellent. Et il risque même d'y avoir certains épisodes qui vont avoir des suites sur cette saison 3. Donc c'est très très cool. Si c'est bien le cas, attention, parce que il semblerait que certains épisodes aient vraiment des suites par rapport à Star Wars Vision saison 1. Donc c'est très très cool qui, probablement par le succès aussi de ces épisodes pilotes et de ces courts-métrages, peut-être que certains studios ont décidé de carrément faire des suites à ces courts-métrages-là, faire des épisodes 2. Ces courts-métrages qu'ils ont fait dans la saison 1, là où la saison 2, attention, c'était pas du tout raccord, c'était pas du tout la même tronche. J'ai d'ailleurs même pas vu un seul épisode de la S2 parce que c'était pas des studios japonais, et là je me relance dedans parce que j'ai vu tous les épisodes de la saison 1 de Star Wars Vision. C'est avec plaisir que je vais retrouver tous les studios japonais. Je les ai malheureusement pas notés, mais je crois qu'il y a du Production IG, Trigger est de retour, il y a Gonzo, il y a Bones, je crois, si je dis pas de conneries. Il y a Science Saru qui était là aussi sur la saison 1. Je crois qu'ils sont là aussi sur la saison 3. Et je sais plus c'est qui ou quoi les autres studios, mais je vous laisse le découvrir. De toute façon, il y a un trailer de Star Wars Vision disponible. Donc je vous laisse découvrir ça. Encore une fois, ça sort le 29 octobre sur Disney+. Donc à vous d'aller checker le jour où ça sort. Et c'est sur ça, messieurs, dames, qu'on va se quitter. Voilà, vous avez vu, c'est très rapide. Alors je me suis étalé un peu sur One Punch Man, sur Let's Play, et peut-être un peu aussi très légèrement sur Spy Family, mais essentiellement parce que One Punch Man, parce que c'est un gros morceau qu'on attend, et il y a évidemment beaucoup beaucoup sont circonspects de ce que ça va donner. Et pour Let's Play, c'est juste parce que personnellement je l'attends, mais j'émets un petit doute là-dessus. Donc voilà. Et puis parce que comment ne pas finir sur Star Wars Vision, on va dire, voilà. Mais il y a d'autres trucs à regarder, hein, parce que vous savez que toutes les saisons, là, à chaque fois je vous fais la vidéo, moi je vais regarder ça. Puis au final, quand je vous fais le bilan des animés, il y en a que je n'ai pas noté dans la vidéo en question, que vous certainement vous dites, mais attends, il en a pas parlé de cette série-là. Et puis oui, en cours de route, il arrive qu'il y ait des séries que je regarde comme ça, que j'ajoute à mon catalogue. Et je vous conseille de bien vous accrocher parce que cette saison d'été, j'en ai regardé beaucoup des séries.
Je vous conseille de vous accrocher, c'est dans quelques jours. Donc c'est au début octobre, évidemment, qu'on fera le bilan des animés de l'été. Je m'en sors hein, à parler correctement et à parler françois, à parler la France, à parler la langue de Molière. Et c'est sur ça qu'on se quitte, messieurs, dames. À la prochaine, dans 3 mois, pour qu'on parle des animés de l'hiver. Et je vous spoil pas, mais vous savez très bien ce qu'on va regarder l'hiver prochain, évidemment. Hein, mais bon, c'est pas grave. Attendons l'hiver prochain. On se donne rendez-vous du coup fin décembre pour en parler. À plus tout le monde. Ciao. Bye.